Bonjour, Olga Soboleva, auteure, conférencière et coach. Sur mon site www.olgasoboleva.fr, vous trouverez beaucoup d'opportunités et des choses qui vous permettent de vous explorer, d'améliorer votre vie, de changer des choses, d'avoir plus de résultats positifs dans votre vie, ainsi que augmenter votre confiance, savoir mieux communiquer, baisser le stress. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler comment ralentir. Comment ralentir vos pensées, ralentir dans la vie pour mieux en profiter tout en restant très efficace. Comment savoir communiquer avec votre inconscient qui est profondément positif, riche, beaucoup plus immense que le conscient, et comment accéder également à votre intuition, parce que c'est elle qui nous donne le vrai chemin. C'est là où on peut être réellement efficace et efficient. Ralentir les pensées pour qu'ils ne vous polluent pas. Euh, Souvent, ce sont des pensées de peur, de doute, de stress qui n'ont rien à voir dans l'affaire à faire. Donc voilà, plusieurs clés. C'est un chemin à mettre en place et vous pouvez faire le test pour constater à quel point vous êtes pollué en vous mettant en vous mettant dans une minute de silence. Vraiment, mettez votre téléphone sur mode chronomètre et regardez tout ce qui se passe pendant une minute dans votre tête. Et c'est là où on peut se dire waouh, il y a vraiment des choses à faire. Moi-même, en 2002-2004, j'ai commencé à méditer et j'étais juste hyper active. Pour moi, s'asseoir et méditer une minute, puis 3 minutes, puis 5 minutes, c'était quelque chose d'impossible au début, jusqu'au vraiment aller contacter ce que j'appelle une vitesse d'escargot à l'intérieur de moi et vivre une vie beaucoup plus profonde, beaucoup plus efficace, à ne pas aller s'éparpiller dans tous les sens et ne pas faire des bêtises ou bien ce qu'on peut dire des chemins un peu de détour lorsqu'il s'agit vraiment d'une mise en place de ce qui vous tient à cœur. Donc préparez-vous à cheminer et les premières trois choses que j'ai envie de nommer, ce sont donc évidemment des méditations, apprendre à méditer, ce qui va vous permettre de calmer l'esprit, puis les massages et la médecine chinoise avec ses points d'acupressure et d'acupuncture. Ça va vraiment vous aider à vous apaiser et mener une vie de qualité et très différente. Les trois autres choses que j'aimerais vous nommer, et c'est à vous après de trouver la chose ou les choses qui vous correspondent. C'est une concentration plusieurs fois par jour sur votre respiration. Donc posez la main sur votre poitrine et respirez une vingtaine de fois en allant vous concentrer sur toutes les sensations que cette respiration provoque. Et c'est là où vous allez vraiment ressentir d'une minute à l'autre. Donc c'est vraiment 2 minutes que vous avez besoin pour avoir un résultat très concret. Vous allez pouvoir vraiment ralentir vos pensées, vous faire du bien et vous détendre. Donc ça vous met vraiment en état de ressources où vous pouvez continuer votre journée et ça vous pouvez vous faire à n'importe quel moment. Donc la respiration, puis cette concentration sur votre corps, sur les sensations corporelles, à se dire ok, comment je me sens dans mes pieds, dans mes jambes, dans le bassin, et passer comme ça quelques instants à être concentré sur le corps physique, parce que beaucoup trop souvent et dans notre vie, dans le quotidien, on est dans le monde de ce qu'on appelle mental. Je pense, j'agis
Et je ne sais même pas comment il se sent le corps. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a besoin de boire, de souffler un coup, de juste peut-être se lever pour mieux se rasseoir devant l'ordinateur ou à continuer à faire une tâche. Et puis, une concentration particulière sur le bout de votre nez. Vraiment essayez de vous concentrer sur les sensations du bout de votre nez. Et en le faisant, vous pouvez aussi augmenter votre capacité de sentir, de ressentir ce qui se passe et toutes les sensations qui sont provoquées par ce biais-là. Les sensations, le ressenti comme ça qu'on a, le flair. Vous pouvez travailler vraiment votre flair, donc intuition, tranquillité, calme, vous posez. Les autres clés, c'est de vous concentrer sur votre pouls en prenant vraiment une main et en le posant sur la poignée de l'autre et être complètement à l'écoute de ces pulsations et essayer de les compter ou juste sentir comment ça se passe et imaginer tous ces mécanismes qui se passent dans votre corps pour que vous soyez vivant et en capacité de continuer à vivre et profiter. Vous pouvez également créer beaucoup d'images dans votre tête, carrément une banque d'images. Rappelez-vous des fois où vous étiez bien. Est-ce que c'était à la mer, à la plage, forêt, un lac, une rivière, une montagne, une vue splendide qui s'ouvrait devant vous? Et créez ce banque d'images dans votre tête disponible. Et du coup, vous pouvez ajouter aussi de la respiration, fermer les yeux et quelques instants suffisent parce que notre esprit est très rapide pour aller se connecter à ces images et les sensations qui sont liées à ces souvenirs-là. Et également, ça vous permet d'avoir des vacances dans une journée la plus chargée de votre agenda. Donc c'est ça l'idée, c'est de se créer souvent des coupures, des pauses, non seulement dans la semaine ou dans l'année ou dans le mois, mais vraiment dans la journée. Ou même une fois par heure, si vous prenez comme ça quelques instants de vous projetez, hop, vous avez déjà chargé votre corps du positif, des vibrations, des énergies et donc encore une fois, ça vous permet de ralentir, être efficace et efficient, être en contact avec votre intuition et avec votre inconscient qui lui, il est juste, il est intelligent, il est positif, il sait mieux que tous les experts qu'il y a à faire dans votre vie. Ce que vous pouvez aussi faire pour ralentir, c'est d'aller compter à l'envers, de 10 jusqu'à 1 ou de 20 jusqu'à 1. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça, pareil, ça vous demande une certaine concentration et ça apaise vos pensées, votre mental se calme. Au début, ça vous paraît peut-être difficile à mettre en place. Ayez une régularité, une discipline, une gymnastique à mettre en place pour que tout ça, donc déjà, devienne naturel et que vous ayez envie de pratiquer ces choses que je vous propose ici. Mais également, petit à petit, ça devient juste votre habitude. Juste une habitude de se poser, de se calmer pour être bien. Après, vous pouvez visualiser lorsqu'il y a un trop-plein que vous aspirez ou vous faites un ménage dans votre tête. Un ménage, ça peut être vraiment sortir les meubles, les vêtements, imaginez d'amener-les dans un bac à vêtements ou à Emmaüs ou ce fameux ménage de printemps ou bien un aspirateur qui vous lancez et du coup vous aspirez ces pensées dans votre tête, ou vous pouvez imaginer un placard plein de dossiers où vous allez ranger tout ça. Du coup ça va aussi être apaisé et la suite de ce conseil là
c'est d'avoir une habitude d'écrire des choses. Donc avoir toujours un cahier, un fichier quelque part pour noter les choses. Une fois qu'on les note, on y met plus de concret dans quelque chose. Je note une pensée, une idée, des idées, des tâches à faire. Et de deux, vous êtes plus tranquille à ne pas les oublier et ne pas les porter dans votre tête. Ça peut être même classé après. Ça peut vous aider de les trier et dire ok, ça je fais lundi, ça je ferai que mercredi. Une fois que c'est noté, ce n'est plus dans votre tête. Et éventuellement déléguer, que ce soit dans votre famille, avec vos chéris compagnons et vos collègues évidemment. Donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir cette attitude-là. Et ne dites surtout pas oui, moi j'ai pas besoin. Faites-le. Parce que les tâches qui tournent comme ça en fond de votre tête vous polluent énormément et vous donnent une sensation de trop plein, du stress. Si vous le mettez 1, 2, 3 sur lundi, 1, 2, 3 sur mardi, mercredi, jeudi, c'est déjà pour votre système nerveux faisable. Vous savez que c'est noté, que ça va être fait. Vous créez vraiment du repos et de la liberté. Autre chose qui peut vous aider, c'est imaginer que vous pouvez ralentir ce flux de pensées dans votre tête en imaginant que vous mettez dans votre cerveau, dans votre crâne, quelque chose comme du genre une crème fraîche ou bien un sirop ou comment ça s'appelle pas la confiture, mais une gelée, un crème, quelque chose. Et du coup, vous sentez que waouh, tout se perd là-dedans, tout ralentit et vous vous sentez beaucoup plus libre. La toute dernière chose que j'ai aujourd'hui, en tout cas à vous transmettre, ce sont comme des mantras. On répète une et même phrase plusieurs fois, ou bien mieux adapté, en tout cas je trouve, et pour moi personnellement, ce sont à répéter les phrases, les affirmations, les phrases positives, du genre je suis une bonne personne, je suis capable de tout faire, j'ai réussi, je suis extraordinaire, c'est facile, etc. Quelque chose de très 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 positif pour vous et surtout ce que vous avez besoin pour le moment pour accomplir soit un objectif, une tâche ou bien réussir bien votre journée ou une mission. Je vous mettrai en pied de cette vidéo plusieurs vidéos sur la confiance en soi, à la fois sur l'endormissement et quelques affirmations, donc les phrases positives, dans les hypnoses que j'ai préparées il y a déjà un bout de temps sur l'argent, richesse, abondance. Voilà, si vous occupez votre tête à penser positif, elle n'aura plus de place pour le stress et les pensées polluantes qui de toute façon ne servent absolument à rien à part vous prendre beaucoup trop d'énergie. Voici, j'étais ravie de vous parler. Mettez-moi un pouce parce que c'est un don, c'est le temps que je prends, donc c'est un échange, je serai ravie. Partagez cette vidéo avec les personnes autour de vous parce qu'on en a tous besoin de ralentir, de se poser, de pouvoir communiquer avec notre inconscient qui est positif et très juste et plein de possibilités et de créativité et également accéder à votre intuition. C'était ça le thème de cette vidéo-là. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et allez surtout sur le site www.olgasoboleva.fr pour regarder tout ce que je propose. Donc il y a mon livre, il y a des formations en ligne, il y a des conférences, il y a un atelier d'écriture. Soyez curieux et allez sur le site. Je vous dis à bientôt.